Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, fais habiter en nos âmes ce don de sagesse et d'intelligence par lequel tu nous fais vouloir et désirer d'un grand désir le vouloir du Père. Inspire-nous encore et instruis-nous, conduis-nous sur les voies de la vie parfaite pour la plus grande gloire de Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bienvenue à vous, chers internautes. Nous voulons poursuivre avec le ministère Bethel notre catéchèse sur la mission ad intra de l'Esprit, mission que le Saint-Esprit opère en nous-mêmes pour notre propre sanctification par le moyen des dons spirituels. Et les dons de l'Esprit sont consignés dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 11, le verset 2. Je vais relire pour nous la mention de ces dons. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, d'aucuns diraient vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, puis le septième don, esprit de piété filiale. Dans notre précédente conversation, nous avions abordé, parlant de cette mission ad intra de l'Esprit, ces deux premiers dons que sont la sagesse et l'intelligence, avec le souci de mentionner que quand Dieu nous fait don par son esprit de la sagesse, Dieu nous fait don de lui-même. L'homme devient, pour ainsi dire, le lieu de l'inhabitation de Dieu. Il devient capax Dei. Dans l'église latine, on nous dit que par les dons, ces dons sanctifiants, ce que le Seigneur opère en nous, c'est notre divinisation. Dans les églises orientales, on dirait notre déification. C'est-à-dire que le Seigneur nous fait devenir, nous fait rejoindre la stature parfaite de son Christ. Nous devenons un autre Christ. Si nous vivons, ce n'est pas nous, mais c'est le Christ qui vit en nous. Galates 2, le verset 19. Donc, le don de sagesse, c'est vraiment cette lumière de l'esprit qui nous a permis d'appréhender le vouloir de Dieu et l'intelligence de la comprendre et de la partager. Mais ces dons de sagesse et d'intelligence ne sont pas les seuls dons que le Seigneur va nous accorder pour créer en nous cet homme nouveau. Il va y avoir également le don de conseil et le don de force. Comme je vous le disais dans la précédente conversation, j'ai couplé ces dons parce que ces dons cheminent deux à deux. Le don de conseil chemine avec le don de force. Et je vais vous expliquer pourquoi. À travers le don de conseil, c'est Dieu lui-même qui, avec son esprit, illumine notre cœur, nous rend sensibles à la loi morale, c'est-à-dire à la volonté de faire de notre lex credendi une lex vivendi. C'est-à-dire que tel que je crois, tel je dois vivre. D'ailleurs, l'apôtre Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est une femme morte. Donc, ce en quoi je crois doit devenir, doit se traduire dans ma manière de vivre, dans une sorte de modus operandi, c'est-à-dire dans une sorte de vie pratique. Si vous me demandez d'expliquer qu'est-ce que la foi au village, tous mes chrétiens disent, la foi c'est un comportement, mon père, tout simplement. Ce qui est cru, si ce n'est pas vécu, ça ne sert plus à rien. Donc, si le don de sagesse me permet d'appréhender le vouloir de Dieu, si le don d'intelligence me donne l'intelligence de ce que je vois, le don de conseil et le don de force m'amènent dans la vie pratique, pour que je vive de ce en quoi je crois. Donc, par le don de conseil, mon cœur est illuminé, de manière à me faire comprendre plus profondément encore, et à parler et à me comporter en conformité avec ce que mon esprit perçoit. De telle manière que ma manière de vivre devienne
une manière d'exprimer ce que mon esprit perçoit. C'est très important. Vous comprenez donc que le don de conseil, s'il m'apporte donc cette pénétration profonde et cet épanchement pour traduire dans ma vie concrète ce en quoi je crois, ce don de conseil a besoin d'être boosté par derrière par un don de force. Pour que sur l'itinéraire de la vie chrétienne, je ne m'arrête pas en chemin. Parce que le but, ce n'est pas de prendre le chemin. Le but, c'est de parvenir justement au terme du chemin. Paul dit, saisi par le Christ, je cours tout droit afin de saisir à mon tour celui qui le premier m'a saisi. Et le don de force va venir donc au secours du don de conseil, qui crée un épanchement pour les choses de Dieu, un amour pour les choses de Dieu, un désir pour les choses de Dieu, à vouloir les traduire dans ma vie. Mais vous êtes sans ignorer que la chair seule n'y peut rien. Le prophète Zacharie nous a dit, ce n'est pas par la force humaine, ni par l'intelligence, mais c'est par l'esprit. Mais comment l'esprit me donne-t-il de faire mienne la volonté de Dieu? Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, je n'accomplis que ce que je vois faire au Père. Donc le don de conseil va me donner un épanchement pour ce que fait le Père. Mais le don de force va me donner la capacité d'y aller. Car comme dit quelqu'un, sur le terrain de la foi, vouloir, ce n'est pas pouvoir. Je veux bien, mais pour que j'y arrive, il faut qu'il y ait un don de force qui m'y entraîne. Donc, don de conseil et don de force sont couplés pour que nous puissions devenir amants de la loi morale, que nous puissions désirer mettre en pratique et trouver la force de mettre en pratique ce que le don de sagesse et le don d'intelligence m'ont fait saisir. Le don de conseil, le don de force, nous en avons vraiment besoin, surtout sur le chemin du combat attaché à la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie simple. Choisir le bien, ce n'est pas choisir la facilité. J'ai donc besoin du don de conseil, mais j'ai aussi besoin du don de force. Le don de force, c'est donc cette énergie qui va me pousser et qui va me rendre capable d'accomplir les bonnes résolutions que m'inspire la parole de Dieu. À côté du don de conseil et don de force, nous aborderons le don de connaissance et le don de crainte. Le don de sagesse me fait voir. Le don d'intelligence me fait comprendre. Mais le don de connaissance m'amène dans l'intimité pour m'unir à ce que j'ai vu et que j'ai compris. Comprendre, c'est prendre avec soi. Mais connaissance, comme insérer, c'est devenir un avec la réalité. N'oublions pas que le but poursuivi ici, c'est d'atteindre la stature parfaite du Christ. Pour que le Père aime en nous ce qu'il aima en son Fils. De telle manière qu'en nous voyant, il crut voir son propre Fils. Qu'il nous voit sous le spectre de ses bonnes œuvres, pas seulement sous le spectre de son sang. Donc la connaissance est importante. La connaissance est une invitation pour l'esprit à entrer et à demeurer dans l'intimité, dans la vie communionnelle avec Dieu. D'ailleurs, le principe de l'esprit, c'est de nous faire entrer à l'intérieur du mystère de la Trinité. C'est ça le principe de l'esprit. Voilà pourquoi en 2 Corinthiens 13, Paul dit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Nous devons désirer d'un grand désir cette communion de l'Esprit. Et c'est tellement important que Saint Séraphine de Sarov a dit que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit. C'est-à-dire demeurer avec l'Esprit. D'ailleurs, même, j'ai envie de dire que c'est presque de la tautologie. Parce qu'il n'y a pas de vie surnaturelle, de vie chrétienne, de vie dans spirituelle, si ce n'est que dans l'Esprit. J'ai envie de dire, oubliez tout le reste. Mais si vous n'oubliez pas l'Esprit, vous aurez tout le reste. Tous les jours de notre vie, nous devons désirer d'un grand désir, une effusion permanente de l'Esprit. Nous devons être assumés par l'Esprit, comme Marie a été assumée par l'Esprit. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. Marie est assumée par l'Esprit. Et si nous sommes fils de Marie, si nous sommes membres du corps de Christ, nous devons être assumés par l'Esprit. Nous devons être en état
d'ivresse dans l'esprit, mais de façon permanente. Notre âme doit être le lieu d'une Pentecôte permanente. D'ailleurs, si vous lisez dans la Lumen Gentium, qui est le document du Concile Vatican II le plus important, ce document dit que l'Église doit être en état de Pentecôte permanente. C'est-à-dire qu'un instant sans l'Esprit, c'est une catastrophe pour mon âme. Ce sont des ténèbres qui s'abattent sur ma vie. Donc la prière de l'Église, ça doit être toujours « Oh, viens, Esprit Saint, remplis mon âme et mon cœur du feu de ta présence, anime mon esprit, conduis ma vie. » Nous devons être continuellement dans le désir de l'Esprit, continuellement en train de quêter la présence de l'Esprit, en train de la désirer, en train de l'appeler sur notre propre vie. D'ailleurs, il n'y a même pas de vie, de prière. Une lex orandi, une vie de prière possible sans l'Esprit. Puisque nous ne savons pas prier. Et que c'est par l'Esprit que nous pouvons dire Abba Père. Donc vous voyez que toute la vie chrétienne, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est une vie dans l'Esprit. C'est une vie surnaturelle que le Saint-Esprit seul peut conduire. La connaissance. Mais la connaissance est coupée à la crainte. Parce que le don de connaissance me montre que j'ai besoin infiniment de Dieu et que je ne peux pas vivre sans Dieu. Le don de connaissance me fait voir sa grandeur dans toutes ses œuvres. Elle me fait percevoir le Dieu infiniment grand et combien mon âme a besoin de Dieu. Comme dit le psalmiste, mon âme a soif de Dieu. Ça, c'est le don de connaissance qui crée ce besoin en nous. Mais en même temps que le don de connaissance me fait voir la grandeur infinie de Dieu, le don de crainte me fait voir la petitesse infinie de l'homme. Et en même temps, elle me permet de voir combien j'ai besoin d'être en relation avec lui. Sans lui, je ne suis rien. Ce n'est pas un don de peur, c'est un don de crainte révérentielle. C'est-à-dire que le don de crainte m'établit dans la disposition de celui qui a toujours besoin de Dieu, en étant permanent de recevoir sa grâce. J'ai besoin du don de crainte, que vous appelez parfois aussi don de science. Sinon, et s'il n'est pas couplé au don de connaissance, ou pardon, don de science, eh bien, je verrai la grandeur infinie de Dieu, mais je ne vais pas éprouver mon besoin de le recevoir en moi. Donc le don de crainte me met dans la posture de celui qui doit être en état de recevoir. Enfin, je termine avec le don de piété filiale. Je vous ai dit que le but de la mission, de cette mission de l'Esprit, c'était de nous conformer au Christ. Si je vis, ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en moi. Mais le Christ est dans la posture du Fils bien-aimé du Père. Donc le but de la vie dans l'Esprit, c'est de nous sentir véritablement des co-héritiers du Christ et des héritiers du Père. L'esprit que nous avons reçu selon Romains, le chapitre 8, le verset 15, est un esprit d'adoption qui nous donne le droit légal d'appeler Père celui qui est notre Créateur et de nous sentir dans la posture des héritiers de tous ses biens. Voilà pourquoi Paul dit que nous ne sommes pas des mendiants de la grâce, mais notre Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa grande richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 18. Nous sommes héritiers du Père, nous sommes co-héritiers du Fils. Nous avons reçu non pas un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit d'adoption, un esprit qui nous fait fils du Père. Je conclus. Vous avez vu que nous avons cité 7 dons de l'esprit par lesquels le Saint-Esprit opère dans notre intérieur. Mais ces 7 dons de l'esprit, Paul, en conclusion, les résume en 3 grands dons quand il parle à son fils Timothée, en 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 7. Il dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit de sagesse, auquel est couplé l'intelligence, un esprit de force qui chemine avec le conseil et un esprit d'amour. Et un esprit d'amour qui nous donne d'aller vers l'épanchement des choses qui concernent la volonté de Dieu, vers les choses du royaume. Parce que dans l'amour, nous sommes tournés vers le Père et nous sommes en même temps tournés vers nos frères. Que le Saint-Esprit, par ses dons, comble votre vie intérieure. Mette en vous un plus grand désir de Dieu. Il met en vous un plus grand amour pour vos frères.
pour que sa plus grande gloire vous accompagne, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.